Bonjour à la communauté, bonjour 228. Aujourd'hui, je viens encore vers vous par rapport à un constat. Ça fait pratiquement 11 ans que je vis à l'extérieur, je vis aux États-Unis. Le constat que j'ai fait, c'est que malgré qu'ils ont tout, apparemment ils ont tout par rapport au développement, les maisons, les infrastructures, ils ont tout. Ils travaillent pratiquement 24/24 dans ce pays. Donc ils n'ont pas de temps de repos. Je pense que ce sont des exemples à suivre pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir développer notre pays, le Togo en particulier. Parce que ceux qui apparemment ont déjà tout, ils travaillent comme cela. Nous qui cherchons à arriver, nous avons plus de temps de repos. Et je pense que c'est l'un des problèmes que nous avons aussi au sein de notre communauté. C'est bien beau d'accuser les autres par rapport à ce qui se passe chez nous. On doit avoir aussi notre regard par rapport à nous-mêmes. Et je pense que prendre conscience de notre retard nous permet de travailler plus pour pouvoir essayer d'arriver à leur niveau. Il y a un constat aussi, c'est que des fois, les gens qui viennent ici, ou bien ceux qui sont ici, ils font certaines formations qui sont pas vraiment adaptées à nos réalités. Et quand ils finissent leur formation, ils finissent de travailler, ils ont du mal à rentrer parce que, bon, quand ils vont, à part leur retraite, leur retirement, quand ils rentrent, ils n'auront pas quoi faire comme activité. Donc, ça pousse certains à rester ici définitivement. Donc, je pense que nous devons commencer par réfléchir sur ce que nous voulons faire pour développer notre communauté. Et nous qui sommes ici, nous devons penser, travailler avec les gens qui sont sur place pour pouvoir apporter notre pierre à la construction de nos nations. La formation est très importante parce que sans la formation, on ne peut rien faire. Donc, personnellement, bon, je vais souvent parler de mon cas. Personnellement, je lis beaucoup, ce que je ne faisais pratiquement pas parce que j'ai fait la gestion, j'ai fait l'économie. Je me disais, à l'époque, on se disait que la lecture, c'est pour les gens qui faisaient la littérature. Le moyen d'incitation à ce genre de choses, avant n'était pas aussi chose. Il y a une chose, c'est qu'on vous dit d'étudier cela. Et il y a une chose, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Donc, quand tu comprends pourquoi tu le fais, ça se fait mieux. On dit souvent, quand tu marches avec 5 idiots, sûrement que tu seras la 6e personne. C'est de même, on dit, quand tu marches avec 5 riches, il y a beaucoup de probabilités que tu sois la 6e personne. Et en plus, commencer par lire, par écouter les audios de développement, par lire des livres des gens qui ont mieux fait, qui ont fait plus que nous, qui ont laissé des écrits. Donc on se sert de ces gens-là, les gens qui ont réussi dans la vie, on se sert de leurs écrits pour pouvoir implémenter ces choses dans nos vies. Donc je pense que ça serait bien pour nous, la communauté, pour nos frères de nous former. Et il y a une chose aussi, c'est que chacun peut faire quelque chose à son niveau. Chacun peut faire quelque chose à son niveau. C'est très important aussi. Par exemple, tu sors de ta maison, tu manges un truc et les déchets plastiques, tu jettes ça dans la rue. Et quand il pleut, ces plastiques iront boucher les petits égouts que nous avons dans nos pays. Et là, bon, après il y aura les inondations, tout cela. On va commencer par se plaindre. On va commencer par accuser nos dirigeants. C'est une question de civisme. Parce que là, on n'a pas besoin de nos dirigeants pour nous dire que c'est pas bien. Je me rappelle un jour, j'étais avec ma fille, on sortait. J'avais acheté un truc. Quand j'ai fini de manger, c'était un petit papier ou bien un papier torchon, ou bien papier mouché, un truc comme ça. Je ne me rappelle pas très bien. En ce moment, ma fille, elle avait 5 ans ou 6 ans, je pense. Et j'ai ajouté ça par la fenêtre. Quand je l'ai fait, elle s'est remontée contre moi. Elle m'a dit, c'est pas bien, on nous a dit à l'école de pas faire ceci, parce que c'est ceci, cela. Et j'ai compris. Le jour-là, j'ai compris que elle avait parfaitement raison. Et ce sont des habitudes que nous avons acquis de nos pays. Parce que, bon, personne ne contrôle personne. Et ça amène ce genre de choses. Je pense que si chacun de nous peut faire un petit effort à son niveau, on peut apporter un changement dans notre pays. On peut espérer
de jours meilleurs pour nos petits États. Bon, c'est cette réflexion qui m'est venue à l'idée ce matin. J'ai voulu partager cela avec vous. Donc, de temps en temps, on va parler de ces petites thématiques, de ce que nous aussi on peut faire pour développer nos pays. Et je pense que c'est important d'apprendre des autres. C'est pas pour dire qu'on n'a pas de bonnes choses chez nous. Je n'ai jamais dit ça. Je sais qu'on a de très bonnes choses chez nous. C'est pour cette raison que souvent nous qui sommes ici, nous voulons rentrer parce que il y a des choses qui nous manquent. Mais il faut qu'on sache aussi qu'il y a de bonnes choses ici qu'on peut apprendre et qu'on peut aller implémenter dans nos pays pour l'avenir et le développement de l'Afrique. Likez, commentez, vous pouvez vous abonner pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Je vous remercie et bonne journée à vous tous. Je vous aime.